Les reptiles sont d'excellents animaux de compagnie pour la vie. Mais cette année, je vais replacer 5 de mes préférés. Et voici pourquoi. C'est vrai. Je vais replacer 5 de mes reptiles. C'est normal si vous débutez avec eux. Je tiens à avertir. Si un chien ou un animal montre un attachement extrême à ses propriétaires, ne le donnez pas ou ne le remettez pas à la légère, même si vous pensez qu'il pourrait avoir un meilleur propriétaire. Pour moi, c'est plutôt un engagement à vie. Et gardez à l'esprit que ce n'est que mon avis. Je ne pourrais jamais imaginer, même en 1 million d'années, me séparer de l'un de mes chiens. Et je pense que beaucoup de personnes qui découvrent les reptiles ne comprennent pas cela. Et quand un spectateur m'a demandé pourquoi je me séparais si souvent de reptiles, ça m'a vraiment intrigué. Ils m'ont ensuite envoyé ce commentaire, sûrement d'une personne novice avec les reptiles, qui ignore comment fonctionne leur cerveau. Ce n'est pas grave, je vais vous expliquer cela et présenter les 5 reptiles que je vais replacer et pourquoi. C'est étrange que le créateur ait épinglé ce commentaire, puisqu'il est faux. Durant ma carrière sur YouTube, j'ai replacé quelques animaux. Il y a eu un Uromastix il y a 4 ans. Ça n'a tout simplement pas marché pour moi. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Je m'étais lancé. Puis je l'ai confié à un éleveur d'Uromastix. Et je reçois encore aujourd'hui des photos de lui. Et puis, plus récemment, Steve, mon 5 à langue bleue. J'ai essayé de trouver un foyer pour ce gars-là pendant plus d'1 an. Et j'ai finalement réussi. Merci beaucoup à ceux qui prennent vraiment bien soin de Steve maintenant. Avant, mes animaux mouraient plus souvent car je recueillais beaucoup d'animaux sauvés, souvent âgés ou malades, qui finissaient par mourir au bout d'un moment. En général, je ne replace pas beaucoup d'animaux car j'aime les garder et il m'est difficile de m'en séparer car je les aime tous. Donc, cela étant dit, numéro 5, mes pitons royaux, pas tous, il y en a certains auxquels je suis vraiment attaché émotionnellement. Mais la raison pour laquelle je ne veux pas garder le reste de mes pitons royaux, c'est simplement parce que je ne suis plus un éleveur de pitons royaux. J'étais un éleveur de pitons royaux. J'ai fait des vidéos sur la façon de les reproduire, sur les œufs, sur la coupe et tout le processus, pas que je coupais les œufs. Parfois, si l'un est coincé, on le fait. Mais ce n'est plus moi. Je pense qu'il y a assez d'éleveurs de pitons royaux. Et je pense que l'argument selon lequel on ne devrait pas se séparer d'un animal quand on a fini de l'élever est un peu ridicule. Je souhaite confier cet animal à un foyer exceptionnel dédié aux animaux de compagnie. Donc tous les animaux que je vends, je les vends uniquement comme animaux de compagnie, sauf si je vous dis le contraire. Je vais garder Pikachu car c'est un de mes animaux préférés. Je l'ai depuis 2017, donc depuis plus longtemps que cette chaîne YouTube. Lucas, j'adore les serpents blancs, comme les leucistiques. Ils comptent parmi mes préférés et tiennent compagnie à ma banane. Oui, il a été affectueusement nommé par un abonné. Et je trouve ça hilarant, simplement parce que j'ai produit cet animal et que je l'adore. Les autres, les normaux, iront simplement dans de bonnes familles. Je les donne presque gratuitement, si vous me montrez votre terrarium. Idéalement un 4x2x2. Ils ne conviennent pas à ce que je fais, et je n'ai pas besoin de tant de pitons royaux comme animaux de compagnie. En 4e position, mes serpents rois noirs mexicains. Je les adore, ils sont vraiment cool et j'en ai toujours voulu. Pendant le Covid, je faisais des vidéos où je disais que j'aurais aimé pouvoir me les offrir. Ils coûtaient environ 800 $ à l'époque, ce qui représentait une somme énorme pour moi, puis le prix a baissé. Donc finalement, quand j'ai vu une paire chez quelqu'un que je ne connaissais pas vraiment, mais qui était une connaissance pour environ 400, donc 200, un serpent. J'ai sauté sur l'occasion, ils étaient adultes et reproducteurs confirmés. Je les ai alors observés rapidement. C'était dans le noir, il faisait froid, donc c'était très bref. Je les ai ensuite ramenés chez moi et j'ai réalisé en route que je n'ai aucun odorat. On voit souvent dans mes vidéos que j'ai toujours le nez bouché. Je pouvais sentir l'odeur d'urine et ça ne sentait pas l'urine de serpent, ça sentait l'urine humaine. Bref, je ramène la chose à la maison et ma femme dit « Oh là là, c'est fou ! On sort les serpents, ils sont tous déformés. L'un d'eux a une malformation à l'œil, ça ne ressemblait en rien aux photos qu'on m'avait envoyées. Il avait des bosses partout sur le corps. Donc immédiatement, je me suis dit « Ces animaux ne peuvent pas être reproduits. » Et c'était justement le but. Je voulais faire des bébés, car beaucoup veulent ces animaux et ils sont rares. Je souhaitais donc les reproduire. Mais croyez-moi, ce n'est pas lucratif. Avec environ 250 serpents, personne ne s'enrichit, je vous l'assure. Donc, ceci est un serpent uniquement destiné à être un animal de compagnie. Je n'ai pas vraiment de vitrine adaptée dans la pièce que je veux consacrer à un serpent noir qui sort rarement. Même si j'adore les animaux noirs ébènes, ce sont parmi mes préférés. Mais ça ne correspond tout simplement pas aux salles d'exposition que je suis en train de reconstruire. Ce n'était pas pour l'exposition, mais pour l'élevage. Or, je ne peux plus l'élever car ce ne serait pas éthique. Donc je me suis fait avoir. Et je n'aurais pas acheté ces serpents si j'avais su à quoi ils ressemblaient au départ. Certaines personnes m'ont donc demandé si elles pouvaient en avoir un comme animal de compagnie. J'ai répondu oui, absolument.
Je les vends séparément seulement comme animaux de compagnie, pas pour la reproduction. Ils seront parfaits pour quelqu'un, mais pas pour moi. Oh! Et quand nous les avons ramenés et nettoyés, je ne sais pas ce que leurs anciens propriétaires faisaient. Ils étaient très sales. C'était comme donner un bain à ton chien. Je n'ai jamais vu des serpents dans cet état auparavant. C'était vraiment étrange. Numéro 3. J'y ai fait allusion dans la dernière vidéo. Les lézards à collier. J'aime vraiment les lézards à collier. En théorie, j'aime l'idée des lézards à collier. Et encore une fois, les lézards. Certains d'entre eux sont vraiment intelligents et possèdent la reconnaissance faciale. Mais ils n'auront pas de lien avec vous de la même manière qu'un chien. Et certaines personnes dans les commentaires, c'est sûr, je comprends d'où elles viennent. Il va dire, oui, il y en a, montre-moi l'étude, mais il n'y en a pas. Si tu me montres une étude prouvant que mes reptiles s'ennuient de moi comme mon chien, je ne vends aucun de ces animaux. Je te promets qu'ils ne s'ennuieront pas de moi. Dès que j'entre, ils restent là à regarder. Mais dès que tu mets ta main là-dedans, ils ne veulent plus rien avoir à faire avec toi. Selon mon expérience, après 1 an et demi d'utilisation, ils préparent toujours du maté. J'ai les températures qu'il faut. J'ai l'humidité, l'éclairage et tout le reste. Peut-être sont-ils juste dans la partie la plus animée de la maison, un peu comme le centre. Tu te souviens de cet aquarium qui fuyait sur moi il y a longtemps? Celui où j'avais tous les poissons et les tortues? C'était comme le point central de mon salon. Mon ami Cody de Herpétologie Avoc est venu me construire un décor pour l'aquarium où vivent les lézards à collier. Au lieu d'un seul terrarium, j'en ai un autre de 3 pieds à côté, ce qui fait 8 pieds d'espace. Je vais construire quelque chose de fou moi-même. Pour des animaux que j'ai déjà. J'ai hâte de te montrer. Ces animaux ne sont pas comme je l'imaginais. Je pensais qu'ils allaient en sauter partout comme des skittles. Mais ce n'est pas le cas. C'est la grande différence ici. Si par exemple, tu prenais un chien et qu'il n'était pas ce que tu voulais, tu peux généralement dresser ce chien, surtout si tu l'as eu chiot, pour qu'il soit ce que tu recherches, tu vois, comme affectueux ou obéissant, ou qu'il ne fasse pas ses besoins dans la maison, ce genre de choses. Avec les lézards, tu peux, pour certains d'entre eux, mais ceux-là ne sont pas les lézards les plus intelligents du monde. Ce ne sont pas des varans. Donc oui, je ne peux pas vraiment les dresser à se déplacer comme je le pensais. L'autre solution serait de les placer en bas, dans un enclos plus petit, puisqu'ils n'ont pas déjà un grand espace. C'est plus de 400 litres, c'est énorme, et je ne veux pas faire ça. Je veux que quelqu'un puisse vraiment en profiter. J'en ai 3, dont un prêt d'élevage. Un ami à moi. Au fait, je n'ai jamais élevé de lézards à collier. Il m'a dit: j'ai entendu dire que tu avais des lézards à collier. Je n'arrive pas à faire reproduire les miens. Tu veux celui-ci et tu me donnes juste un petit? J'ai dit: d'accord, pas de problème. Bref, celui-ci retournera à son propriétaire. Les 2 autres, je vais sans doute les revendre à la personne qui me les avait vendus. Les Gecko Chihuahua numéro 2 figuraient parmi mes animaux préférés à élever. Ils étaient très drôles et ressemblent un peu à un gecko à crête que j'adore. La semaine dernière en vidéo, je les ai mis en catégorie A, car ce sont parmi les reptiles les plus cool. Même si tout le monde en a, je ne les trouve pas ennuyeux. Mais les chihuahuas ont ce côté cool où peu de gens en ont, et ils sont tout simplement uniques. Une nouvelle espèce de Nouvelle-Calédonie maintenant. J'en ai élevé pendant 3 ou 4 ans, mais pendant 4 ans, je les ai élevés. Et puis finalement, ma femelle reproductrice est décédée. Je l'ai eue quand elle avait 6 ou 7 ans, donc elle avait environ 11 ou 12 ans quand elle est décédée. Et je n'ai jamais repris une autre femelle. J'ai gardé le mâle et plusieurs bébés comme animaux de compagnie. Et il m'en reste encore quelques-uns à vendre. Si vous vivez au Canada ou aux États-Unis, je peux exporter l'animal, mais cela coûtera plus cher que l'animal lui-même. Je les aime, mais je ne veux plus les reproduire. J'essaie d'élever moins d'espèces dans de plus grands terrariums. Je pense que même si mes terrariums actuels sont adéquats, je souhaite simplement en avoir de plus grands. Je veux que les gens entrent dans ma pièce à reptiles et s'exclament: on dirait un zoo ici. Où suis-je? Maintenant, ça ressemble davantage à une excellente animalerie. Ce qui est super. Rien de mal à cela. En fait, l'apparence d'avant, quand il n'y avait que du vert sur le côté de la pièce, me manque vraiment. C'est juste que je préfère comme ça. Tu vois? Chaque terrarium fait plus de 300 gallons et accueille 1 ou 2 animaux, s'ils forment un couple. Cela fait aussi partie de la motivation. Des terrariums plus grands pour moins d'animaux. Donc, les Chewies sont parfaits, si vous êtes Canadien, et que vous voulez en acheter un. Surtout si vous êtes dans la région du sud de l'Ontario. Envoyez-moi un message. Je peux vous envoyer des photos et un prix, puis en discuter. Numéro 1, restez avec nous. Après le numéro 1, il y a un bonus. Vous verrez le numéro 1. Mes boas, pas tous. J'ai gardé certains boas simplement parce que je me sentais responsable de les garder. Il y a 2 boas qui m'ont été donnés, et l'un d'eux. Ils sont tous les 2 censés être des familles d'accueil. Et puis, eh bien, ce sont des échecs d'accueil. Eh bien, c'est aussi le cas pour l'un de mes chiens.
Nelly est aussi un échec d'accueil, mais Nelly est la créature la plus douce qui ait jamais existé. Et elle ne mourra jamais. Nous vivrons ensemble pour toujours. Franny, mon premier boa, est grande. Je l'ai eue en 2017, elle était déjà longue. Un pote est venu chez moi et m'a dit « Tu veux le serpent ? Je vais emménager avec ma copine. » Ils sont mariés avec des enfants. Donc ça a marché. Et je crois que c'était chez ses beaux-parents. Je n'ai pas le droit de garder ce serpent. Il m'a apporté un terrarium Exoterra, genre 18 par 24 ou quelque chose comme ça, avec un serpent. Et j'ai dit, d'accord, je vais lui offrir un bon foyer. Comme ça, je pourrais le mettre tout de suite dans un 120 par 60 par 60. Et maintenant, elle est dans un terrarium de 2,40 m. Et Franny est géniale. J'aime vraiment beaucoup Franny. Mais encore une fois, j'essaye de faire de grands terrariums pour des animaux plus petits. Et d'en avoir simplement moins. Franny, même dans un terrarium de 2,40 m, a un excellent espace pour elle. Je préférerais juste la placer où elle aurait un terrarium très haut et grand. Et quelqu'un m'a contacté, qui a un grand, immense terrarium, un peu comme celui-ci, et qui veut. Donc de toute façon, je cherche quelqu'un comme ça, si cette personne ne se manifeste pas. J'ai aussi un boa albinos. On m'a donné la même chose à vendre, mais je ne l'ai jamais fait car j'aimais vraiment cet animal. Mais maintenant, j'ai ce problème, où il m'est difficile de vendre des animaux. Parce que je les aime tous, j'ai l'impression d'avoir un lien avec chacun d'eux. Mais Svetlana et Franny. Malheureusement, il est temps pour elles de partir, et à leur place, je vais construire un enclos vraiment génial. Adieu vieil ami, et tes serpents bonus de la maison. Donc si tu regardes cette vidéo d'avril, j'ai reçu 20 serpents de maison. Ils sont géniaux, je les trouve vraiment cool. Je ne veux tout simplement pas avoir une grande opération d'élevage de serpents de maison. Je pensais peut-être que j'en voulais une, parce que voici ce qui s'est passé. Garrett de Reach Out Reptiles m'a envoyé tous ces serpents. J'adore ce gars. Pour un serpent de maison aux États-Unis, choisis Reach Out Reptiles. Mon plan, c'était parce qu'il a dit « Tout a un gène caché, je ne sais pas lequel. Ed ou Zygus signifie juste des caractéristiques cachées. Donc je pourrais faire reproduire deux serpents qui ont l'air normaux ensemble, et peut-être qu'il en sortira un albinos ou quelque chose comme ça. Et je me dis, c'est vraiment cool. Mais plus j'y pensais, plus je me demandais, est-ce que j'en ai vraiment envie ? Si j'élevais 20 serpents domestiques, ça voudrait dire que j'aurais probablement 200 bébés l'année prochaine. Je n'ai pas vraiment envie de faire ça. Je ne veux pas devenir un éleveur de serpents domestiques. Je pense qu'ils sont géniaux, ils sont vraiment cool. Et je pense que Garrett fait du très bon travail, et que beaucoup de gens qui élèvent des serpents domestiques ont raison de le faire. C'est juste que pour moi, ce n'est pas ce que je veux faire. Voilà, j'aime bien. Je me concentre sur les varans, le groupe des Fidji, les iguanes, les lézards à collerette et les émeraudes. Donc je vais en garder quelques-uns. C'est la raison pour laquelle c'est un bonus. J'en ai un albinos et j'en ai d'autres, donc je vais garder quelques couples parce que c'est amusant. Ils sont cool. Et Garrett m'a fait une super offre, en quelque sorte. Et l'un d'eux est comme un cadeau, tu vois, qu'il m'a offert, donc je ne peux pas le vendre. Il s'appelle Adam, parce qu'il a un cou court. Alors Garrett a dit, il me rappelle moi, si tu cherches des serpents des maisons au Canada, contacte-moi. Je t'en vendrai volontiers, une paire ou autre. Si tu es aux États-Unis, va voir Garrett chez Reach Out Reptiles. Ceci n'est pas sponsorisé. Voilà les 5 reptiles que je vais replacer cette année. Et je veux que tu me le dises dans les commentaires ci-dessous. Qu'est-ce que tu penses du replacement d'animaux ? Tu l'as déjà fait ? Est-ce que ça a été difficile pour toi ? Dis-le moi. Et comme on fait des vidéos 2 fois par semaine, ça veut dire que je te verrai dans la prochaine.